Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, c'est Big Rusty. Ça fait une paye. Mon Dieu. Alors on va parler de Khamzat Chimaev contre Colby Covington parce que oui, ça y est, ça nous vient de Dana White en personne. Donc Kamaru Usman en roue libre les gars. C'est Fight Day, aujourd'hui c'est l'UFC 280, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Kamaru Usman contre Leon Edwards 3 qui aura lieu normalement. C'est Mohamed Mokaev qui a dit ça. Donc en mars prochain, confirmé par Dana White, mais surtout la localisation Principality Stadium de Cardiff au Pays de Galles. C'est un stade qui est couvert, donc gros avantage par rapport au Royaume-Uni. C'est magnifique aussi. Exactement, qu'on avait pu visiter, que Rusty avait pu visiter, et puis aussi qu'à 70 000 ou 80 000 places. Et en co-main event, Dana White a expliqué que l'UFC ciblait le choc entre Khamzat Chimaev et Colby Covington. Avec Big Rusty, on rêvait de ce petit mini tournoi sur une seule soirée. Et ben on va l'avoir. Générique ? Ouais. Ah non, mais je suis chaud, je suis tellement chaud. C'est n'importe quoi, mais je suis là. tellement chaud, c'est parti. Ah oui, puis j'ai oublié, le point réclame, pardon, on a sorti un bouquin, enfin on va sortir un bouquin qui est disponible en précommande à la Fnac, sur Amazon et puis chez votre libraire local. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, on ne le voit pas encore dans les étalonnages. Les bacs. Le marchandisage. Bref, on ne le voit pas encore, mais c'est pas possible dans les... Tu sais, tu vas à la Fnac, tu le vois. Bref. Non, mais de toute façon, il sort le 23. Il sera disponible en physique le 23 novembre. Et donc, il est en précommande. Et donc, il est disponible en précommande. Donc, si vous ne le voyez pas, allez directement voir le libraire et il vous dira oui, vous pouvez le précommander chez votre libraire local ou chez Amazon. Peut-être le début d'une belle amitié avec votre libraire aussi. Hein. Peut-être. Bon, allez, c'est parti, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Khamzat Chimaev, Colby Covington, on en parlait, on était chaud. Et dans ce contexte-là, pensez aux conférences de presse. Pensez à toute cette Fight Week où les 4 mecs vont tous se regarder du coin de l'œil. Je pense que il y a... Allez, 100% de chance que ça parte en vrille du côté de Khamzat Chimaev. Donc non, génial. Et puis en plus, Colby Covington, tout le monde le déteste. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Bah, en fait, il y a tous les ingrédients qui sont résumés pour que cette carte-là, s'il n'y a pas de blessure, soit vraiment une des cartes banger de l'année prochaine. Parce que c'est vrai que, au-delà du côté tournoi qu'on adore, mais l'UFC le fait très souvent, et ils ont raison, c'est vrai, de mettre le combat qui est le combat de tête de file, et juste en dessous un combat qui a un impact et qui est peut-être le prochain pour ce combat de tête de file. Et du coup, ben là c'est impeccable. C'est impeccable parce que bon, Khamzat, je pense aussi, on en discutait hier du coup sur Live de Brut, que ben, l'UFC veut peut-être pas le mettre sur le côté, mais lui montrer que, ok, avant de te redonner un spot de main event, on va peut-être d'abord te remettre tranquillement sur un co-main event ou en dessous d'un combat principal, un combat pour le titre. Et ensuite, on verra ce que ça donne. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien même d'ailleurs que Khamzat arrive et fasse le poids de championnat, qu'il soit là à 77 kilos sur Envoyer la ligne. un message. Voilà, à 170 livres sur la ligne, qu'il envoie un message en mode « c'était une erreur, c'était un truc qui se repassera plus, je reviens dans la course et je reviens pour tout éclater ». Et c'est vrai que, en plus, ça a l'effet qui se coule de si jamais il y a une blessure pour le combat de championnat, tu peux être sûr que les deux, que ce soit Colby ou Khamzat, vont prendre la place, mais sans même réfléchir une seconde. Donc, c'est parfait. Pour le combat de Khamzat contre Colby, bah, après, alors, où est-ce que tu l'as vu l'info? Parce que moi, je l'ai vu dans l'interview de The Mac Life. Je sais pas si c'était une vanne ou pas de la part de Dana White, parce que c'est Oscar, le journaliste de The Mac Life, qui lui dit... Voilà, je t'expose mon plan, Dana. Je voudrais que en Angleterre ou au Royaume-Uni... Ah, c'est pas officiel en tout cas. Ouais, voilà. Oui, et en ça. gros, il a dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi, Dana? Et sur le ton de la blague, Dana fait, bah pour toi, je vais le faire, c'est parti. Donc, il y a des chances que ce soit ce qu'il veuille faire, mais voilà, je sais pas si... encore. Ouais, je sais pas si Dana l'a dit de manière sérieuse. Mais ce serait absolument parfait. En plus, pour le côté, Khamzat et Leon ramèneront tous les deux un public qui sera le public européen, parce qu'il y a les Suédois, et il y a les Anglais pour Leon Edwards. Et puis, en plus, vous êtes sûr que ce sera gratiné de quelques petites stars du cru d'Angleterre, d'Irlande ou quoi que ce soit. Comme un petit Paddy de Paddy Pimblett. Au hasard, voilà. Donc, non, même si Paddy, j'aurais peut-être tendance à croire qu'il le garde
soit pour des énormes Fight Night ou des trucs comme ça maintenant, je sais pas. Bah déjà là, il voulait combattre, Paddy veut revenir en décembre prochain lors de l'UFC 282, mais il n'a toujours pas d'adversaire. Voilà. Et puis, sur le plan de l'opposition, entre Khamzat et Colby, c'est parfait. Je crois qu'on avait fait un podcast dessus, mais voilà, pour résumer très très succinctement la pensée, c'est que Khamzat est très fort, Colby aussi. Hop, et voilà. Non, c'est que comme il y a la lutte et que on a du mal à croire que Colby Covington se fera enfourner aussi facilement que tous les autres adversaires jusqu'à maintenant de Khamzat, à l'exception bien sûr de notre Brésilien préféré. Gilbert Burns. J'ai un brain fart. Ouais, voilà, Gilbert Burns. Donc, ce sera intéressant parce que si ça ne va pas au sol comme le désirerait Khamzat, qu'est-ce qui se passe debout, sachant que Colby est extrêmement dur au mal, il est technique, il est durable. Et il impose une pression des enfers. Voilà. Lui qui est souvent, quand il y a deux personnes dans une cage et l'une c'est Khamzat qui avance en sprintant littéralement sur son adversaire. Il va peut-être essayer contre Colby, mais vous pouvez être sûr qu'il en a vu d'autres Colby. Il a croisé des énormes strikers, il a croisé des calibres champions par 2 fois comme Kamaru Usman. Il sait ce que c'est que quelqu'un qui est à la pointe de la technique, quelqu'un qui est à la pointe du physique. Il a croisé des gens qui veulent lui faire mal, Jorge Masvidal par exemple, et qui en avaient les moyens. Donc, il a tout vu en fait. Il vient de lâcher un énorme parachutiste. Il a tout vu, Colby Covington, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que Khamzat va pouvoir faire contre un gars qui sait exactement, donc Colby, ce que Khamzat va apporter, qui a l'intelligence de combat, les armes et le physique pour pouvoir les contrer? Là, franchement, ça va être... C'était déjà un énorme test Gilbert Burns, mais là, ça va être du même calibre, quoi. Ça va être magnifique. Et puis est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire sur 5 rounds? Ah oui, tiens. Ils peuvent le faire sur 5 rounds. Après, ils peuvent le faire sur 5 rounds, mais ce serait un test encore plus compliqué pour Khamzat. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Ouais, parce que là, il y aurait si Khamzat arrive, même s'il n'est pas obligé de le faire, s'il arrive qu'il fait le poids de championnat, et qu'en plus, il est chaud pour un 5 rounds, en vrai, là, c'est aux yeux des fans, parce qu'il commence à polariser. Il se sera acheté. Ouais, là, franchement, sur le chemin de la rédemption, il aura quand même fait quelques grandes enjambées, quoi. Et puis, au-delà de ça, il y a le côté dans un stade qui serait un peu plus historique et où là, on est ravis pour Khamzat, pour Colby Covington et surtout pour Leon Edwards qui, avec Rusty, on fait une petite parenthèse Leon Edwards peut-être, mais c'est complètement dingue. Là, on est à Abu Dhabi pour la semaine de l'UFC 280. Tout le monde lui demande des photos. Ouais. Lors de la fan zone de l'UFC, lors de la pesée, il y avait une queue, mais je sais pas. Je te donnerai la vidéo. Tiens, je l'avais prise. On l'affichera à ce moment-là. C'est incroyable de se dire que le gars, grâce à son KO et du fait qu'il soit champion, c'est devenu une superstar, Leon Edwards, comme ça. Ouais, et c'est vraiment cool pour lui déjà, mais ça va aussi à premièrement, quand t'as un moment qui est aussi viral que son KO et après le scénario du combat, forcément, tout le monde en entend un peu parler. C'est-à-dire que il y a évidemment les gens qui sont dans la sphère MMA de près ou de loin, mais même c'est quelque chose qui peut aller un peu plus loin, tu sais. J'ai pas vu s'il y en avait sur YouTube, mais je suis sûr que oui. Des espèces de shorts d'1 minute où ils montrent la physionomie du combat jusqu'à le KO qui sort de nulle part. Ça, c'est un truc qui peut buzzer, que les gens adorent. C'est du Rocky. Sans le jeu de mots d'ailleurs, et en plus, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que on a eu la chance de le croiser plusieurs fois cette semaine, et il est d'une assurance et d'une sérénité. On l'a toujours connu, donc avant son combat pour le titre, il a toujours été un peu timide, un petit peu en retrait, il est toujours un petit peu, pas qu'il bégaye, mais même quand il s'agit de parler, c'était pas forcément le meilleur. Là, tu sens que il y a eu un avant-après ceinture où il s'est dit, voilà, je l'ai fait. Quoi qu'il arrive dans ma vie, à partir de maintenant, j'ai exaucé ce rêve qui était d'être champion UFC. Et avec cette réalisation, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sérénité. Parce que, du coup, là, de notre hôtel, il se trouve que on le voyait, faire une espèce de toute petite, je sais pas comment on appelle, une mini-conférence avec, il y avait John Wooden et puis une fille, je sais plus comment elle s'appelle, enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Et il est, même dans le... Attention, analyse de comptoir. Même dans le non-verbal, même dans juste physiquement, tu sens qu'il est bien. Ouais, non, et je me souviens pas l'avoir vu de cette manière, tu sais. À chaque fois, je sais pas pourquoi, je pense un peu timoré. Ouais, et à chaque fois, pour moi, quelque chose qui est représentatif de ça, c'est j'ai toujours en tête cette conférence de presse, tu sais, où Masvidal avait dit, est-ce que quelqu'un a le code Wi-Fi? Quand il y avait justement du trash talk entre Darren Till et Léon, donc il y avait donc Masvidal, Léon, Darren et du coup le quatrième, je sais plus qui ça devait être. Et là, tu sentais qu'il était pas à l'aise du tout en fait. Il arrivait pas à sortir ses phrases, il était pas bien, il souriait un peu nerveusement.
Là, on a vraiment un autre Leon Edwards, j'ai l'impression, et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Parce pour que ça va lui. peut-être aussi se répercuter dans les performances, vu que maintenant, il ne doute pas. Rendez-vous en mars prochain. Big Rusty, c'est terminé pour nous. Shout out à Masfeld P, Masfeld Putain. Oh. Moins 33% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Big Rusty, see ya. Yeah. I'm fucking coming for you!